On t'a menti. Ce ne sont ni l'argent, ni les muscles, ni les belles paroles qui font vraiment tomber une femme amoureuse. Il existe des déclencheurs émotionnels invisibles, beaucoup plus puissants. Et si tu comprends ces leviers, tu ne forceras jamais l'amour. Tu le verras naître naturellement. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que le dernier point est le plus puissant de tous et presque aucun homme ne le maîtrise. Faiblesse numéro 1. Le besoin de sécurité émotionnelle, la base cachée de l'amour. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes cherchent d'abord l'excitation. C'est faux. Ce qu'une femme cherche profondément, souvent sans le dire, c'est se sentir émotionnellement en sécurité avec toi. Pas protégée physiquement seulement, mais protégée intérieurement. Cela signifie pouvoir parler sans être ridiculisée, être comprise sans être jugée, ne pas avoir peur d'être abandonnée après s'être ouverte. Exemple concret, situation réelle. Imagine cette scène. Elle te raconte une peur, un échec ou une honte passée. Homme A répond « T'abuses, c'est rien ça, passe à autre chose ». Homme B répond calmement « Je comprends pourquoi ça t'a marqué. Ce que tu as ressenti est normal. » Résultat, son cœur se ferme avec le premier. Son cœur s'ouvre avec le second. Pas parce qu'il est plus beau, mais parce qu'il est émotionnellement sûr. Pourquoi ce levier est si puissant? Une femme peut désirer un homme instable, mais elle tombe amoureuse d'un homme stable. Quand elle se sent en sécurité avec toi, son corps se détend, sa méfiance baisse, son attachement augmente. Tu deviens un refuge psychologique. Et le cerveau humain s'attache toujours à ce qui le rassure. Erreur fréquente des hommes. Beaucoup pensent qu'être fort, être froid. Non. La vraie force, c'est écouter sans attaquer. Rester calme quand elle est émotive, ne pas utiliser ses faiblesses contre elle plus tard. C'est ça qui crée un lien profond. Question pour engager ton audience. Dis-moi en commentaire, dans quel pays tu me suis? Je suis curieux de savoir d'où vient cette communauté. Sois un refuge, pas une tempête. Les cœurs fatigués s'attachent toujours à ce qui leur apporte la paix. Avant de continuer, prends une seconde. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines parties. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette série, parce que le dernier point est le plus puissant de tous et peut complètement changer ta manière de vivre les relations. Faiblesse numéro 2. Beaucoup de femmes ne tombent pas amoureuses parce qu'un homme est parfait. Elles tombent amoureuses parce qu'elles se sentent irremplaçables à ses yeux. Pas une femme parmi d'autres, pas une option, mais une personne unique. C'est un besoin émotionnel très profond. Quand une femme sent qu'elle est facilement interchangeable, son cœur se ferme. Quand elle sent qu'elle compte vraiment, son attachement grandit. Exemple concret, situation réelle. Imagine deux comportements. Homme A, il flirte avec tout le monde, compare, parle souvent de ses ex, dit « Des filles comme toi, il y en a plein ». Homme B, il remarque des détails précis, sa façon de réfléchir, son humour discret, sa sensibilité. Il dit « Ta manière de voir les choses est différente, j'aime ça chez toi ». Résultat, avec le premier, elle se protège. Avec le second, elle commence à s'attacher émotionnellement. Pourquoi ce levier est si fort? Le cerveau humain s'attache à ce qui lui donne une identité spéciale. Quand tu fais sentir à une femme qu'elle est comprise dans sa singularité, qu'elle n'est pas juste jolie, mais reconnue intérieurement, qu'elle n'est pas comparée constamment. Tu actives un sentiment rare, la valeur personnelle profonde, et ce sentiment crée de l'amour. Attention importante. Se sentir unique ne veut pas dire mentir, manipuler, flatter, excessivement. Cela veut dire être sincèrement attentif, observer ce qui la rend différente, le reconnaître avec respect. Question pour engager ton audience. Dis-moi en commentaire,
Dans quel pays tu suis cette chaîne? Je veux savoir jusqu'où ces messages voyagent. Message de sagesse stoïcienne. Ne cherche pas à posséder les autres, apprends à les comprendre. On ne s'attache pas à ce qui brille, mais à ce qui nous reconnaît vraiment. Faiblesse numéro 3. Le besoin de cohérence et de stabilité masculine. L'une des faiblesses émotionnelles les plus puissantes chez beaucoup de femmes, c'est le besoin de sentir qu'un homme est stable intérieurement. Pas parfait, pas riche, pas célèbre, mais prévisible dans ses valeurs. Quand un homme change constamment, gentil aujourd'hui, froid demain présent une semaine, distant la suivante, sûr de lui le lundi, perdu le vendredi, il crée de la confusion émotionnelle. Et la confusion fatigue le cœur. À l'inverse, quand un homme est cohérent, ses paroles ressemblent à ses actes, ses décisions ne dépendent pas de son humeur. Son respect ne disparaît pas quand il est contrarié. Il devient un point d'ancrage émotionnel. Exemple concret, situation réelle. Elle t'écrit tard le soir, inquiète. Homme instable. Parfois, il répond avec attention. Parfois, il ignore. Parfois, il se moque. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre. Homme stable. Il ne répond pas toujours immédiatement. Mais quand il répond, il est respectueux, calme, constant. Résultat, avec le premier, elle est nerveuse. Avec le second, elle se détend. Et quand une femme se détend émotionnellement, l'attachement commence. Pourquoi cette stabilité touche si profondément? Parce que beaucoup ont grandi dans l'imprévisibilité, les promesses non tenues, les émotions instables. Alors inconsciemment, elles recherchent l'opposé. Un homme qui ne joue pas avec leurs émotions. Un homme qui n'utilise pas le chaud et le froid comme arme. Un homme fiable intérieurement. Erreur fréquente des hommes. Certains pensent que créer de l'attachement, c'est être mystérieux et contradictoire. À court terme, ça intrigue. À long terme, ça détruit la confiance. L'amour ne naît pas du chaos. Il naît de la sécurité répétée. Soit comme un rocher dans la mer. Les vagues frappent, mais ils ne changent pas de place. Les cœurs fatigués s'attachent toujours à ce qui ne tremble pas. Inspiration stoïcienne. Faiblesse 4. Le besoin d'être choisi, pas seulement désiré. Beaucoup d'hommes savent créer du désir, mais très peu savent créer ce sentiment plus profond. Je ne suis pas juste attirante pour lui, je suis choisie. C'est une différence énorme. Le désir dit « je te veux ». Le choix dit « je te respecte assez pour te placer au-dessus des autres options ». Pour beaucoup de femmes, être désiré est flatteur, mais être choisi consciemment est bouleversant. Exemple concret, situation réelle. Imagine deux situations. Homme A. Il flirte avec elle, mais aussi avec d'autres. Il écrit quand ça l'arrange. Il disparaît puis revient. Elle se sent attirante, mais remplaçable. Homme B, il montre clairement son intérêt. Il est cohérent. Il ne joue pas à rendre jalouse. Il ne cache pas qu'il la considère sérieusement. Résultat, avec le premier, elle doute. Avec le second, elle commence à s'attacher profondément. Parce qu'elle sent « je ne suis pas juste une option ». Pourquoi ce levier est si puissant? Être désiré touche l'ego, être choisi touche l'identité. Quand une femme se sent choisie, elle baisse ses défenses, elle investit émotionnellement, elle devient plus vulnérable, car elle ne se bat plus pour exister. Elle se sent déjà légitime. Ce que beaucoup d'hommes font mal. Certains pensent qu'il faut créer de la jalousie, rester flou volontairement, donner l'impression d'avoir 1000 options. Cela peut créer de l'excitation. Mais rarement de l'amour stable. L'amour naît quand une femme se sent respectée dans sa place, pas mise en compétition permanente. Ne traite pas les êtres humains comme des options. Ce qui est choisi avec dignité devient loyal par nature. Faiblesse 5.
le besoin de se sentir meilleur avec toi. Avant de continuer, abonne-toi maintenant pour soutenir la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Reste bien jusqu'à la fin, car ce point est l'un des plus puissants pour créer un attachement réel et durable. Beaucoup de femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme seulement parce qu'il est drôle, séduisant ou confiant. Elles tombent amoureuses quand elles sentent une chose essentielle. Avec lui, je deviens une meilleure version de moi-même. Pas plus riche, pas plus célèbre, mais plus calme, plus stable, plus sûre d'elle, plus respectée intérieurement. Quand une femme associe ta présence à une amélioration de sa vie émotionnelle, ton importance grandit naturellement dans son cœur. Exemple concret. Elle te raconte une journée difficile. Homme toxique. Il minimise, il se moque, ou il ramène tout à lui. Après la discussion, elle se sent plus petite qu'avant. Homme constructif. Il écoute sans interrompre. Il ne dramatise pas, mais il respecte ses émotions. Il dit calmement « Tu as bien géré, tu es plus forte que tu ne le crois ». Après la discussion, elle se sent plus solide. Résultat, son cerveau commence à associer ta présence, sécurité, plus élévation émotionnelle. Et c'est l'une des racines les plus profondes de l'amour. Pourquoi ce levier est si puissant? L'être humain s'attache à ce qui l'aide à grandir, le stabilise intérieurement, lui donne une meilleure image de lui-même. Si, après chaque échange avec toi, elle se sent plus calme, plus confiante, plus respectée, moins perdue, alors ton absence commencera à lui manquer, pas par dépendance, mais par reconnaissance émotionnelle. Erreur fréquente. Certains hommes pensent que l'amour vient de la domination. Émotionnel. Abonne-toi dès maintenant. Et merci parce que tu regardes jusqu'ici.